Saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi l'amour. Des musiques à vol d'oiseau sur les ailes de Zozo. On s'amuse, muse, muse, dans les bras de cornemuse, cornemuse. Voilà, c'est fait. Hein? Oui. Oh, t'es là, mon petit cœur en sucre. Bonjour, je suis contente de te voir. Tu vois, je soigne Picotin. C'est le chat de Monsieur Robin. Oui, il te dit bonjour. Cornemuse, est-ce que je peux entrer? Est-ce que t'as reconnu cette voix-là? Oui, moi aussi. Entrez, madame. Oh, fantôme, au secours, un fantôme. Non, Cornemuse, c'est moi. Oh, c'est toi, ma Rafi, j'aime mieux ça. Tu sais quoi, tu arrives juste à temps. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu veux me donner, dans le petit tiroir d'en haut, à gauche, sur mon cabinet, de la gaze? Est-ce que c'est ça de la gaz? Oui, ma Rafi. Si je veux devenir vétérinaire comme toi et puis soigner tous les animaux, il faut que j'apprenne des nouveaux mots, hein, Cornemuse? Ne t'en fais pas, ma belle Rafi, tu as encore beaucoup de temps pour apprendre tous ces mots-là. C'est Picotin. Mais oui. Il est malade? Non, juste un petit peu blessé. Je soigne sa patte. Est-ce qu'elle a sa patte? Elle est brisée? Oh non, mais il s'est coupé en marchant sur une bouteille cassée. Oh, Tiens, flatte-lui doucement la tête, comme ça il va se sentir en sécurité. pauvre Picotin, ta maman te l'a pas dit qu'il fallait pas marcher sur des bouteilles cassées. Oh. Rafi, j'ai trouvé ça pour toi. Pour moi? Oui. Merci, merci Cornemuse. Oh, alors voilà, Madame vétérinaire Rafi, prenez votre stéthoscope. Oui. Nous allons écouter le cœur de notre patient, Monsieur le chat Picotin. Ne t'en fais pas pour Picotin, son petit cœur bat bien fort. Il va guérir bientôt et redevenir un joyeux Picotin taquin. Cornemuse, ça fait pom 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 pom. Je te l'avais bien dit, hein, que son petit cœur battait fort. Oui. Docteur, mon bébé, il est malade. Il est très malade. Il est mal? Non. Je le guéris. Merci, docteur. Coquette, coquette, coquette. Oh. Je te prie de m'excuser, Cornette. Tu n'as pas arrêté de bouger pendant tout le concert. Tu m'as dérangé. Tu as dérangé la chanteuse, l'orchestre et toute la salle. Ça me piquait dans le dos. Oh, maintenant, je suis énervée, stressée, tendue et épuisée. Oh, je suis navrée. Oh. Reste étendu. Je vais te faire une détente. Ah, bonne idée, coquette. Toi aussi, profites-en. Suis mes conseils. Tu vas voir, ça détend et ça redonne de l'énergie. Cornette, ma sœurette, installe-toi bien à l'aise. Toi aussi.
Cornette, ma sœurette, ferme tes jolis yeux de perroquette. Toi aussi, ferme tes jolis yeux. Maintenant, on ferme les mains et on serre fort, comme si on voulait écraser des noisettes. On serre encore plus fort et on relâche les petites menottes. On se détend, fiou, comme un ballon qui se dégonfle. Ah, ça fait du bien. Ah, merci, merci, coquette. Je me sens beaucoup mieux. J'espère que ça t'a fait du bien, toi aussi. Je vais te le lancer fort, fort, comme un canon. Lance, Ivor. C'était un lancer un tout petit peu fort. Hein? Chut. Regarde. Oh. C'est un petit minou qui fait dodo. Oh. Ivor, j'ai aidé Cornemuse à soigner Picotette. Regarde, Rafis, c'est un petit minou qui essaie de faire dodo. Ah, bonjour, petit minou. Chut, attention, tu vas le réveiller. Non, c'est toi qui vas le réveiller. Tu parles trop fort. Non, c'est pas moi, c'est toi. Oh. Pourquoi il bouge pas du tout, le petit minou? Il doit être malade. Il est un petit peu raide. Oui, comme l'oiseau mort que j'avais trouvé avec mon grand papouille. Il est peut-être mort. Oh, je vais aller chercher Cornemuse. Non, attends, Tibor, c'est moi qui vais soigner le petit minou. Ne touche pas, Rafi. Il faut attendre Cornemuse. Non, je sais comment faire. J'ai aidé Cornemuse à soigner Picotin tantôt. Tu sais pas comment? Tu es trop petit. Oui, je sais comment. Je vais être une vétérinaire quand je vais être grande. Il faut le flatter comme ça. Et puis aussi, il faut écouter son cœur avec un écoute-cœur. Comme ça. Il est tout mort, le minou. Non, il n'est pas mort, parce que je vais le soigner. Bouge, petit minou. Viens jouer avec nous. Zouzou, dis au petit minou de bouger. Regarde, petit minou, il faut que tu bouges un peu. Quand on est vivant, on bouge. On saute, on danse, on crie, on joue au ballon, on mange des gâteaux de fête, on fait miaou, miaou. Bouge un peu. Parce que Babou va dire que tu es mort si tu bouges plus jamais. C'est vrai que tu es un peu raide. Tu es un peu froid aussi. Picotin, lui, il était tout chaud, tout mou. Peut-être que c'est vrai que tu es mort. Tiens, mon écoute-cœur.
Mais t'entendras pas les boum-boum. Peut-être qu'il est mort pour de vrai. Bonjour, mes petits amours. Vous avez trouvé un chat? Oui, regarde Cornemuse, je l'ai bien enveloppé. Et puis j'ai écouté son cœur, mais il n'y avait pas de boum-boum. Mais vous pouviez pas l'entendre. Le chat est mort. Oh, pourquoi il est mort? Il a dû se faire frapper par une auto ou un camion. Je le vois par ses blessures. Mais c'est pas parce que je l'ai mal soigné, hein, Cornemuse? Oh non, ma belle Rafi. Il était déjà mort quand Bagou et Tibor l'ont trouvé. Cornemuse, qu'est-ce qu'on va faire avec le petit minou? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je sais. Je vais aller chercher mon grand-papou. Hein? Mon grand-papou, il sait toujours quoi faire, lui. Hein? C'est une très bonne idée, Bagou. Je vais avec toi, Bagou. Très bien. Nous deux, Tibor, on va rester ici et on va garder le chat. Viens. Regardez, le chat mort. C'est le chat de la voisine, je pense. Le chat, il était mort parce qu'il s'est fait écraser par un auto. Mais quand j'ai vu le chat, il était là avec nous. On était avec les papillons, puis lui, il était un papillon. Ça m'a fait pleurer. Mais il s'en va au ciel. Jésus le reçoit, puis il joue avec, puis ils font plein d'affaires ensemble. Ils s'amusent bien. Ils deviennent un âge, peuvent voler. Ils nous surveillent des fois. Tiens, Bagou, on va mettre du jaune. Oh oui, ça va faire comme du soleil. Cornemuse. Moi, je veux pas qu'il soit mort, le minou. Ouf, moi non plus, mon petit chou, mais on peut rien y faire. Combien de temps il va être mort? Toujours. Toujours, toujours? Oui? Il ne reviendra plus jamais, jamais? Non. Même quand son papa va l'appeler pour aller souper? Tibor, quand on est mort, on n'a plus jamais faim ni soif. On n'a plus besoin de boire ni de manger jamais. Est-ce qu'on a froid? Non. Est-ce qu'on a mal aux dents ou aux oreilles? Quand on est mort, on n'a plus jamais mal. T'as entendu, petit minou? T'auras plus jamais de bobo. Est-ce que la boîte est prête? Oui. Alors je vais mettre le minou dedans. Grand-papou, Oui, mon Bagou. grand-mamie, elle est morte pour toujours, elle aussi? Ah, oui, mon grand. Et elle a jamais faim, hein? Non, jamais. Et elle a jamais mal, hein? Non, ne t'en fais pas pour elle. Ta grand-maman n'a aucun mal. Ta grand-maman non plus, elle a plus jamais bobo. Les enfants, le trou est creusé. Qui m'apporte la boîte avec le petit chat? C'est moi aussi. Moi aussi. Doucement, les enfants, tranquillement. Oui. Oui. Doucement, là. C'est ça. Bon, allez maintenant, faites vos adieux au petit chat. Au revoir, petit minou. J'espère que tu vas être bien dans la boîte de mon grand-papou. On va venir te voir souvent.
On va venir jouer ici tous les jours près de toi. Adieu, petit minou. Merci beaucoup, monsieur Degas. Les amours, il faut que j'y aille parce que j'attends un nouveau petit patient dans quelques minutes. À plus tard. À plus tard. Bouge pas, Tibor. Je vais écouter si tu es vivant. Oh, d'accord, mais après, ça va être mon tour, hein? Oui, et après, ça va être mon tour à moi. Pom pom. Pom pom. Pom pom. Et toi? Pom pom. Ça va bien. La détente de la détente. Ça va bien. La détente, ça fait du bien. Tu as entendu? Ah, ça donne faim. Ah, pas de chance, j'ai déjà mangé toutes mes noisettes. Je vais aller en demander à ma sœur Cornette. Ah non, je ne peux pas. Ça l'énerve quand je lui demande des noisettes. Et déjà aujourd'hui, je l'ai énervé au concert. Zut, zut. Il faut que je trouve le moyen pour qu'elle me donne une noisette sans que je lui demande. Oh, le beau chien. Tiens, mon beau chien, rapporte la balle. Allez. Allez, allez. Oh, zut, zut. Oh, le bon bruit. Cornette, ma sœurette, j'ai pensé que tu préférerais ce beau plat-ci. Oh. Voilà. Merci, c'est gentil, coquette. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avoir une bonne petite noisette? Il ne reste plus que 2 noisettes. Je n'ai plus le choix. Il faut que je lui demande. Cornette, ma chouette sœurette, pitié, donne-moi une noisette. Oh, mais avec plaisir, coquette. Tiens. Quoi? Tu veux bien me donner une noisette? Mais bien sûr, tu n'avais qu'à m'en demander une. C'était si simple. Je n'avais qu'à demander. Oh, oh, oh. Coquette, ensemble? C'est l'histoire de Didi la fourmi qui était devenue amie avec Chénie, la chenille. Chaque jour, elles se voyaient et elles jouaient ensemble du matin jusqu'au soir. Elles s'aimaient beaucoup et elles riaient tout le temps comme des folles lorsqu'elles étaient ensemble. Mais une bonne fois, Didi a été malade pendant plusieurs jours. Elle avait attrapé un rhume de fourmi. Oui, sa maman ne voulait pas qu'elle sorte de la maison. Alors, pendant plusieurs jours, elle n'a pas vu son amie Chénie, la chenille. Mais dès qu'elle fut guérie, sa maman lui a dit « Va, tu peux aller jouer dehors maintenant. » Didi s'est précipitée à l'endroit où elle et Chénie se rencontraient tout le temps. Mais au lieu de trouver son amie Chénie, elle a trouvé une boule de fil pendue à une branche. Oh, Didi s'est mise à pleurer et elle a couru chercher sa maman. « Maman, une araignée a attrapé mon amie Chénie. Elle l'a roulée dans son fil. »« Viens vite, allons l'aider, » dit sa maman. Elles ont couru vite, jusqu'à la branche où Chénie était suspendue. « Regarde, maman, regarde, Chénie est prise dans son fil d'araignée. » La maman sourit et dit « Non, ma Didi, ce n'est pas un fil d'araignée. Regarde bien ce qui va se passer. » Et comme elle finissait de dire ça, le cocon de fil s'est mis à bouger de plus en plus fort. Puis il a commencé à se défaire. Et savez-vous,
ce qui est sorti du cocon de la petite chenille? Non. Ah, je ne sais pas si vous allez me croire. Oui. Vous voulez vraiment savoir? Oui. Bon, d'accord. Il est sorti un beau papillon, tout plein de magnifiques couleurs. Oh, Didi n'en croyait pas ses yeux. Elle restait là, sa petite bouche de fourmi ouverte, et elle ne savait pas quoi dire. Le papillon s'est étiré un peu, et il aperçut Didi. Oh, Didi, Didi, mon ami! Oh, Didi était folle de joie. Le papillon n'était nul autre que son ami Chéni. Chéni, mon ami! Oh, tu m'as fait peur! Je pensais que tu étais prise dans un fil d'araignée. Mais non, toutes les chenilles s'enferment dans des cocons comme le mien et deviennent des papillons. Maintenant que tu es revenu, je ne veux plus jamais te quitter. Mais c'est impossible, mon ami, car nous, les papillons, nous voyageons beaucoup. Oh, tu vas partir, Chéni? Oui. Quand? Tout de suite. Là-dessus, Chéni est venue embrasser Didi et elle l'a serré fort, fort dans ses belles ailes. Même si je serais parti dans mon cœur, là, tu resteras mon ami pour toujours. Et comme tous les papillons, elle est partie en s'élevant dans le ciel. Voilà, c'est l'histoire que la petite fourmi m'a racontée. Chez moi, dans mon immeuble, ce n'est pas facile, non, Ce n'est pas facile, non, ce n'est pas facile de dormir. Au premier étage vit une vieille chenille qui n'est pas très sage, qui s'exerce toujours au quille. Au deuxième étage loge deux belles perroquettes qui ne sont pas très sages et qui dansent la claquette. Au troisième étage habitent trois méchants loups-garous qui ne sont pas très sages, qui crient et hurlent comme des fous. Au quatrième étage vivent quatre grandes fouines qui ne sont pas très sages et qui jouent de l'aiguine. Au cinquième étage vivent 5 grandes grenouilles qui ne sont pas très sages, qui se lancent des citrouilles. Au sixième étage habitent 6 sourants autant qui ne sont pas très sages, qui jouent à la marelle tout le temps. Au dernier étage vit une bande de hiboux qui ne sont pas très sages, qui toute la nuit font des ouh. Chez moi, dans mon immeuble, ce n'est pas facile, non, Ce n'est pas facile, non, c'est vraiment pas facile de dormir. Allez, viens, montre-moi ça, Picotin. Hein? Oh, mais oui, ça va beaucoup mieux. Picotin, tu le sais maintenant qu'il faut pas marcher sur des bouteilles cassées, hein? Et puis, il faut faire attention aux grosses autos. Cornemuse, moi, je le sais pourquoi il est mort, le chat, dans la cour. Le chat qu'on a enterré ce matin? Oui. Pourquoi? Explique-moi ça. Il n'a pas regardé s'il venait des autos avant de traverser la rue. Mais oui, hein. Mais moi, ma maman, elle me dit toujours, Rafi, il faut regarder des deux côtés avant de traverser la rue. Eh oui, t'as bien raison, ma pinotte. Tiens, tu veux le brosser? Oui. Doucement. Oh! Zozo vient de me dire que Monsieur Robin arrive et qu'il est tout content de venir chercher son picotin. Alors je vais te dire au revoir, mon petit cœur chéri. Et aujourd'hui, je t'envoie des montagnes de baisers remplis d'amour. À bientôt.